Sa- Salut, merci pour les encouragements. Ouais, applaudissez bien parce que je coûte cher, hein, c'est ça, Aloïs. Ouais, super. Trop bien. On est dans cette série du coup sur le livre des Actes et on essaie de s'inspirer de la première Église pour voir comment elle peut nous parler à nous qui essayons de faire l'Église en 2026. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui du coup de cette question qui réveille les historiens la nuit. Le truc qui empêche les experts de l'Empire romain de dormir. Cette question qui les travaille. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que cette petite secte juive d'un coin perdu de la Galilée, au fin fond de l'Empire romain, une poignée des centaines de fidèles, en quelques siècles, ça devient un mouvement inarrêtable. On peut regarder les chiffres que proposent certains chercheurs. Alors, il y a des très optimistes et puis des plus pessimistes. Mais du coup, Bart Ehrman, qui est un monsieur très critique, va dire qu'en l'an 300 après Jésus-Christ, il y a dans l'Empire romain 4% de chrétiens. Donc 4% des 60 millions, ça fait 2,5 millions. Et puis les plus optimistes, dont Rodney Stark, le fameux Avengers, qui propose de voir qu'il y a 10% de la population romaine en 300 qui est chrétien. 6 millions. Comment tu passes de quelques centaines à quelques millions en quelques centaines d'années? C'est un truc qui n'est jamais arrivé pour toutes les autres sectes, toutes les autres religions de l'Empire romain. Pourquoi celle-là? Bon, on va dire qu'on a Dieu de notre côté et tout ça, mais comment? Comment ça se passe? Comment ça se produit? Et il y a plein de théories, d'hypothèses de comment, quels sont les critères. Qu'est-ce qui fait que cette Église, pendant ces siècles-là, était si inspirante, si attractive, si vivante, si captivante? Et du coup, chaque semaine de ces prochains mois, on va se pencher sur une des caractéristiques de cette Église. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de prendre une caractéristique qui pourrait avoir rendu l'Église si unique et si vivante pendant les premiers siècles. Alors, vous avez compris, ça va être assez historique comme message aujourd'hui. Voilà, j'ai dit à la première célébration, si vous voulez prendre une petite sieste, je ne vais pas me vexer. Je sais que pas tout le monde est féru d'histoire. Mais pour les 2-3 nerds qui restent avec moi, je vous propose de prendre Actes chapitre 18 et on va lire un petit épisode. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il disait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, alors qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue, et après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il était décidé à passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui, par la grâce, étaient devenus croyants. Car avec vigueur, il réfutait les Juifs publiquement et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc là, on a un petit épisode de la vie de l'Église avec un personnage. Ce personnage, c'est un Juif du nom d'Apollos. Et Apollos vient
d'Alexandrie. Alexandra, on l'attendait, n'est-ce pas? Ouais. Ok. C'est où Alexandre? Vous savez où ça se situe, Alexandrie? En Égypte, exactement. Un point pour monsieur devant. Alexandrie, c'est une ville en Égypte. Et c'est pas n'importe quelle ville. Alexandrie, c'était en fait une capitale intellectuelle. Vous vous rappelez de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie? C'est là où il y avait tout le savoir connu de l'époque qui était rassemblé dans cette bibliothèque, et tout est parti en fumée dans un incendie. Alexandrie, c'était un endroit où il y avait des grands philosophes. Le plus grand philosophe probablement de l'Antiquité, le plus grand philosophe juif, c'était Philon. D'où? D'Alexandrie. Ouais, ok, vous suivez. Donc, et donc, on a Apollos, qui est un jeune homme juif, mais qui s'appelle Apollos, c'est-à-dire il a un nom grec. Donc c'est un jeune homme juif, très cultivé, versé dans les Écritures, ça veut dire qu'il connaissait par cœur la Torah, il était dans des cercles intellectuels, il était éloquent, il devait avoir une formation en rhétorique, c'était pas n'importe qui. Un érudit, un intello, qui vient d'Alexandrie. Je me permets de faire une petite parenthèse. J'aime bien qu'ils viennent d'Alexandrie. Parce que ça me dit que, en fait, le premier missionnaire à aller, le premier grand missionnaire, enfin, il y a plusieurs missionnaires, mais le premier grand missionnaire à aller évangéliser l'Europe, c'est un Africain. Et, oui, en fait, après les siècles de colonisation, la souffrance, les choses qui se sont faites au nom de Jésus, ça met du baume au cœur quand même d'avoir. Ok, c'est pas un Camerounais, mais c'est un Égyptien, c'est déjà ça. On y est. Et donc, cet homme-là débarque à Éphèse. Et il vient dans une synagogue et il commence à enseigner à propos de Jésus. Et Apollos, on ne sait pas comment il s'est converti. On ne sait pas comment il a rencontré Jésus. Parce que normalement, la voie royale, c'est simplement d'avoir été formé par les apôtres, d'avoir entendu le message et tout ça. Mais Apollos, il vient un peu de nulle part. Apparemment, il a entendu parler de Jésus de seconde main, quoi. Et il arrive, et il est fasciné par Jésus. Et il commence à enseigner sur Jésus. Et dans la synagogue où il enseigne, il y a un couple. C'est un couple qui connaissent bien le message. Parce que eux, c'est les compagnons de Paul, c'est des anciens dans l'Église, c'est des gens qui ont un rôle d'enseignant dans cette Église. Et du coup, Priscilla et Aquilas entendent Apollos. Et ce qui est intéressant avec Priscilla et Aquilas, vous avez vu, j'aime bien faire des petites parenthèses, je vais en faire une là. Il y en avait une pour les Africains et une pour les femmes maintenant. D'habitude, quand on nomme un couple au 1er siècle, on va nommer d'abord la personne importante dans le couple, puis la suite. Du coup, d'habitude, on nomme l'homme, puis ensuite la femme. Mais à chaque fois qu'on nomme ce couple, on va dire Priscilla et Aquilas. Priscilla et Aquilas. Alors soit c'est parce que Priscilla, elle était d'une classe supérieure, vraiment beaucoup plus supérieure à son mari, au point que voilà, son mari c'est un peu le fond du panier, ou soit alors vraiment dans ce couple, la personne qui avait le charisme, la personne qui avait le don, la personne qui était reconnue comme l'ancien dans l'Église pour enseigner, c'était Priscilla. Bref, donc on arrive avec ce jeune homme africain cultivé qui débarque à Éphèse, et on a Priscilla et Aquilas qui le prennent à part chez eux pour venir lui dire « Hey, tu sais quoi, c'est super comme tu enseignes, mais tu n'as pas encore tout compris. Alors viens, on va te donner quelques infos de plus sur Rabbi Jésus. »
on va te parler du message. Et comme ça, en fait, il reste chez eux et il est formé pour ensuite pouvoir être envoyé. Et il va être envoyé à Corinthe, en Achaïe, en Grèce. Et puis là, le texte nous dit qu'il est hyper utile parce qu'il édifie l'Église. Il permet à l'Église de comprendre vraiment qui est Jésus et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le Messie d'Israël. Mais non seulement il vient édifier l'Église, mais il vient aussi être une réponse aux critiques de l'Église. À l'époque, les gens qui croyaient en Jésus se faisaient jeter des synagogues parce qu'on leur disait « vous n'avez rien compris, vous êtes hérétiques, machin, machin ». Et là, on a Apollos qui vient avec toute sa rhétorique, et toute sa classe et toute sa connaissance pour venir dire « non, 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 lisez un petit peu mieux le texte ». Donc ça, c'est l'épisode. Mais qu'est-ce que ça nous dit sur pourquoi l'Église des premiers siècles était aussi forte et vivante et inspirante et s'est multipliée comme ça à travers tout l'Empire romain? En fait, il y a un historien qui est assez inspirant sur ce détail. Il dit, vous savez, l'Église des premiers siècles ressemblait moins à une religion ou à un lieu de culte qu'à une école. Les églises, c'était des communautés d'apprentissage. Et il y a plusieurs chercheurs qui pensent que ça, c'est une des caractéristiques qui fait que l'Église était si pertinente et si fondée, si enracinée et si vivante. C'est que c'était un lieu de formation, un lieu où on attribue énormément de valeur à apprendre. Que tu sois riche ou pauvre, homme ou femme, esclave ou libre, tu vas aller être enseigné sur la Bible, sur ce qu'on croit, sur qui est Jésus. On va insister là-dessus. Et Apollos, c'est un de ces exemples de quelqu'un qui passe sa vie dans les Écritures, qui ensuite est suffisamment humble pour être enseigné par d'autres et qui va continuer à aller édifier l'Église en enseignant. Et il y a un appel, je crois, dans ce texte, à prendre au sérieux le fait d'étudier, de se mettre, de se former, de se mettre à disposition du Seigneur pour connaître et comprendre le message. Je te donne un exemple. C'est l'exemple de l'Église de Rome autour des années 200 après Jésus-Christ. On a un certain Hippolyte de Rome, qui était un des responsables des églises à Rome à ce moment-là. Et il va écrire pour décrire le processus qu'il fallait entreprendre pour rejoindre l'Église, pour appartenir à l'Église. Si tu voulais appartenir à l'Église en l'an 200 à Rome, est-ce qu'on a une photo de profil de Hippolyte? Tu peux voilà, c'est lui, Hippolyte. Si tu voulais aller dans l'église de ce monsieur Hippolyte, pour pouvoir prendre la communion, qui était un peu le moment crucial du culte, il fallait par avant être baptisé. Et pour pouvoir être baptisé, il te fallait faire non pas 1 an, non pas 2 ans, mais bien 3 ans de formation. Et 1 heure par dimanche, pendant 3 ans, tu allais être formé, enseigné sur le message de la Bible. Donc tu dois, avant de pouvoir manger le pain et boire le vin, avant de pouvoir dire je suis baptisé, j'appartiens à Jésus totalement, je fais partie de cette église, tu dois faire 150 heures de théologie. On n'a pas encore mis ça en place dans l'église ICF. Mais il y avait une exigence. Et tu sais, on peut se dire, mais c'est paradoxal. Si c'est aussi exigeant de devenir croyant, alors comment est-ce que c'est devenu un peu
aussi populaire? Comment ça se répand comme une traînée de poudre? Mais imagine si tu as une église remplie de gens qui sont convaincus qu'il n'y a pas plus grand trésor que Jésus-Christ. Une église de gens qui sont convaincus qu'il n'y a rien de mieux à faire dans la vie que de regarder à Jésus, d'apprendre de lui, de marcher avec lui. Je pense que c'est puissant. Mais pourquoi 3 ans? Parce que nous, on est un peu dans les mouvements d'église où on est un peu comme... Dans le livre des Actes, il y a quelqu'un qui rencontre Jésus, puis il dit est-ce que je peux me faire baptiser maintenant? Il dit bah ouais, vas-y, paf. Et nous, on est un peu dans ce genre de mouvement d'église. Hein. On n'a pas besoin d'attendre 150 heures de théologie. On est allez. Mais pourquoi c'était pertinent pour Hippolyte de dire attends un peu, forme-toi? Il y a 2 éléments de contexte qui sont intéressants pour nous. Le premier, c'est de comprendre que les gens qui allaient pour se faire baptiser par Hippolyte, ils étaient quand même très païens. Quand je dis très païens, ce n'est pas insultant, c'est juste dire leur vision du monde était profondément païenne, d'une manière qu'on n'arrive pas trop à réaliser. Quand tu dis Dieu à quelqu'un du 2e ou 3e siècle à Rome, les gens, ce qui se représentent, c'est un espèce de super-héros Marvel, un peu capricieux, qui peut se transformer en taureau s'il a envie d'avoir des relations sexuelles avec une femme contre son consentement. Tu vois, c'est pas vraiment ça le Dieu de la Bible. Donc, quand tu veux te faire baptiser, quand tu dis je veux devenir chrétien, il y a un peu de travail à faire avant d'avoir compris ce que c'est l'évangile. Avant de pouvoir comprendre ce que c'est Jésus, le Fils de Dieu, Sauveur du monde, il y a du nettoyage à faire dans ta tête. Mais même plus que ça, tu sais, pendant ces 3 premiers siècles, il y a des vagues successives de persécution. Ce n'était pas toujours intense au point de risquer sa vie quand tu es chrétien à chaque période. Non, mais de temps en temps, tu as des vagues de persécution qui vont et qui viennent en fonction des gouvernants, en fonction de plein de choses. Mais ça veut dire qu'en fait, tous ces gens qui venaient vers Hippolyte pour se faire baptiser, ils savaient qu'en devenant chrétiens, non seulement ils allaient sûrement perdre des amis, non seulement ils allaient être critiqués et moqués par leurs amis, leur famille, mais en plus, tôt ou tard, ces gens-là allaient devoir faire un choix. Est-ce que je perds tout, toutes mes possessions, toutes mes finances, tout, et même ma vie, ou est-ce que je renie Jésus-Christ? C'est peut-être pas maintenant, mais tu sais que tôt ou tard, il y a une question qui va t'être posée. Est-ce que tu es prêt à renier Jésus ou est-ce que tu es prêt à perdre ta vie? Et tu vois, si tu veux répondre à cette question en tant que disciple de Jésus, si tu veux être capable de dire oui à Jésus, de dire je préfère tout perdre que de renier Jésus, il va te falloir des racines. Il va falloir être enraciné profondément dans la Bible. Il va falloir que ce message, ce ne soit pas juste des théories, mais que ce soit quelque chose qui soit descendu profondément dans ton cœur. Si tu veux être capable de répondre à la pire des questions, il va falloir que tu sois formé. Combien de temps ça prend à quelqu'un pour pouvoir dire « je préfère tout perdre que de renoncer à Jésus ». Hippolyte a dit au moins 3 ans. Mais tu vois, le message chrétien, il change toute ta conception du monde. Dans la tête d'un païen qui vient demander le baptême, il y a pas mal de choses qui doivent être reconfigurées. Dans la tête de ce païen, combien de temps tu penses que ça prend pour qu'un riche propriétaire romain qui demande le baptême reconnaisse
que les esclaves, les pauvres, les femmes, les enfants ont la même valeur et la même dignité que lui. Tu crois que ça prend combien de temps? Hippolyte, il leur a dit au moins 3 ans. Ton corps lui-même ne t'appartient pas. Tu crois que ça prend combien de temps avant que tu puisses dire mon corps est le temple du Saint-Esprit? Ma valeur, c'est celle qui est définie par le Christ. Hippolyte, je pense, il aurait dit franchement au moins 3 ans. Et ça, c'est dans le passé. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui, pour maintenant? J'ai envie de vous raconter une petite histoire qui a été dite par l'écrivain David Foster Wallace. C'est un écrivain américain qui disait cette anecdote. Il disait, dans l'océan, il y a un vieux poisson qui croise 2 jeunes poissons. Et le vieux poisson fait « Hé, salut les jeunes! Elle est bonne l'eau aujourd'hui !» Et puis les 2 poissons secouent leur nageoire. Après, le vieux poisson, il part. Et les 2 jeunes poissons se regardent et ils se disent « Tu sais ce que c'est, toi, de l'eau ?» Et c'est pas ultra drôle comme histoire, je suis d'accord. Mais le but de cette histoire, c'est de te faire réaliser que tu vis dans un contexte qui est tellement naturel pour toi que tu es incapable de le percevoir. Et ce qu'on voit avec ces gens du 2e, 3e siècle, c'est qu'ils sont dans un contexte, ils ont une vision du monde qui définit la manière dont ils traitent les autres, qui définit la manière dont ils comprennent ce qui est la réalité ultime dans le monde, qui définit leurs valeurs, qui définit ce que c'est la réussite. Ils sont dans cette vision-là du monde, mais ils n'en ont aucune idée. Qu'est-ce que ça prend comme effort et comme temps pour pouvoir être conscient des choses qui te rendent esclave? Qu'est-ce que ça prend comme temps et comme effort pour pouvoir devenir conscient de toutes ces choses qui déforment et qui pervertissent ta vision du monde, ta vision de toi-même, ta vision des autres? Franchement, au moins 3 ans. Au moins 150 heures de théologie. Combien de temps ça va nous prendre à nous pour nous défaire du consumérisme, de l'individualisme? Combien de temps ça va nous prendre à nous pour arrêter d'avoir cette vision du succès, cette vision de ce que c'est la réussite qui se mesure en fonction de ta carrière, de ta réputation, de ton compte en banque? Combien de temps il va nous falloir pour qu'on ait un regard juste sur ce que c'est le succès? Combien de temps il va nous falloir pour qu'on arrête d'être anxieux pour des trucs dont on n'a même pas besoin d'être anxieux? Combien de temps il va nous falloir pour qu'on arrête de penser que si on a des dons et de l'argent et tout ça, c'est pour nous et notre succès et notre bonheur? Je sais pas, franchement. Mais je crois que c'est le défi et la proposition de Jésus pour nous aujourd'hui. C'est de dire, est-ce que tu es OK? Est-ce que tu es prêt à venir à l'école de Jésus? À laisser Jésus t'enseigner quelle est la vérité ultime sur ce monde? Quelle est la valeur ultime de ta vie? Quel est le véritable succès? La trajectoire de Jésus, c'était pas d'être pauvre et de devenir riche. C'était d'être riche et de devenir pauvre. Et Jésus, le Père a dit de Jésus,
lui, il est béni. Combien de temps il nous faut? Combien d'efforts il va nous falloir pour qu'on puisse ingérer, digérer et recracher un mode de vie qui se conforme à cette vision? Franchement, je ne sais pas. Mais c'est la seule liberté qu'on peut espérer. C'est de se mettre à l'école de Jésus et de le laisser désarmer les trucs qui nous rendent esclaves, dans la tête, dans le cœur. La seule espérance pour qu'on soit vraiment libre, c'est de le laisser nous apprendre à penser et à vivre. Est-ce que vous avez envie qu'on se mette à l'école de Jésus? Il y a un appel aujourd'hui à aller apprendre de lui, à dédier notre vie pour ça. Et je ne te dis pas de t'inscrire à des études de théologie. Tu devrais sûrement, mais je te dis pas de faire ça. Ce que je te dis simplement, c'est qu'il y a une invitation, une porte ouverte de Jésus aujourd'hui pour prendre cette décision une nouvelle fois. Sois mon maître. Sois mon maître. Et il n'y a personne qui est trop loin. Il n'y a personne qui est trop riche. Il n'y a personne qui est trop pauvre. Il n'y a personne qui est trop bête. Il n'y a personne qui a fait trop de bêtises dans sa vie pour être trop loin de Jésus. Jésus est là. Et il nous invite. Alors je vous propose qu'on se mette à l'école de Jésus. Parce que Jésus, c'est un bon enseignant. Et tu sais, tous les bons enseignants, tôt ou tard, ils doivent faire une leçon d'objet. Tu sais ce que c'est une leçon d'objet? C'est quand tu prends des objets pour imager, décrire ce que tu es en train d'enseigner. Et Jésus, il s'est dit, tiens, je vais transmettre à l'Église, à travers tous les siècles, une leçon d'objet, une illustration de mon message, pour leur permettre, chaque semaine, de venir le vivre. Et cette leçon d'objet, vous le savez, c'est la communion. Jésus vient avec du pain et vient avec du vin. Et il vient mettre ça comme une pratique centrale. Si tu veux apprendre de Jésus, alors viens à Jésus qui t'invite dans la communion. C'est pas juste un symbole, c'est pas juste une leçon d'objet, parce qu'il a promis qu'il était là avec nous à chaque fois qu'on le ferait. Donc voilà comment Jésus a fait. On peut même lire ce passage dans Corinthiens où Paul il nous dit c'est un enseignement que j'ai reçu et que je vous ai transmis. Moi j'ai reçu ça du Seigneur que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, il prie. Alors on peut rendre grâce maintenant pour le corps de Jésus avant de le rendre. Seigneur Dieu, merci parce que tu as donné ton Fils unique pour nous donner la vie. Tu as accepté que son corps soit brisé pour que nos vies soient reconstruites. Tu as accepté de le laisser entrer dans la mort pour que nous puissions entrer dans la vie. On te prie alors qu'on prend ce pain, que tu viennes nourrir nos âmes de la seule nourriture qui satisfait vraiment, de la seule nourriture qui ne nous laisse pas vide. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Yeah.